Alors, plus de 80 personnes connectées. Je vais mettre une pause à l'écoute du patriarche Pierre Akenenge. Cette chanson considérable et à écouter par tous les Gabonais conscients. Bonjour à tous, bonjour à vous tous, bonjour. Merci de me donner encore une fois votre tribune, de m'écouter humblement. Je viens faire ce live avec beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Je viens vous annoncer que le docteur Tanguy est décédé, le gynécologue Tanguy est décédé. Aux dernières informations, c'est le deuxième décès enregistré par les autorités gabonaises. Deuxième cas de décès. Donc, avant que je n'entre dans le vif de mon live, de mon sujet, je vous prie de m'accorder une petite minute de silence pour le docteur Tanguy qui vient de nous quitter, s'il vous plaît. Merci. Merci de m'avoir accordé cette petite minute de silence. Et déjà à toute la famille du docteur Tanguy, mes sincères condoléances. À sa femme, le docteur Tanguy quitte la terre en laissant deux enfants. D'après les informations que j'ai pu avoir ici et là, il laisse deux enfants sur terre. Alors, chers compatriotes, pourquoi je fais ce live? Ma colère, elle est grande. Ma colère, elle est grande parce que un de perdu dans le monde ou dans le Gabon, c'est un de trop. C'est un de trop. Même si aujourd'hui les autorités gabonaises vont jusqu'à masquer les morts dans le Gabon du Covid-19, je vous dis mes frères et sœurs, c'est vraiment une pandémie qui sévit. Ce n'est pas un jeu. Ce ne sont pas des critiques. Ce n'est pas un mensonge. Même si les autorités gabonaises, l'imposture actuelle, vous impose des faux chiffres, vous viennent vous mentir. Mes frères, quand on vous dit restez à la maison, restez à la maison. Quand on vous dit respecter les barrières pour lutter contre cette pandémie, faites-le, mes frères. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel sein s'ouvrir. Aujourd'hui, on ne sait plus où mettre la tête. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un live. Là où ils sont venus à la télévision, parler à la télévision, ils ont dit à la télévision qu'au Gabon, on était pratiquement à 100% de guérison clinique. Vous vous souvenez, chers compatriotes? Les autorités gabonaises, celles d'Ali Bongo, sont venues vous dire publiquement que nous étions à 100% aujourd'hui de guérison clinique. Et tout d'un coup, ce matin, quelqu'un qui était dans le coma, pendant combien de semaines, on nous annonce que ce dernier est décédé aujourd'hui. Et on nous dit que c'est le deuxième cas dans toute l'histoire de notre pays, le Gabon. Aujourd'hui, on fait comment, mes frères? On fait quoi? On doute. On dit aussi que là, c'est faux. C'est une manigance parce qu'ils veulent manger l'argent du FMI
parce qu'ils veulent bouffer l'argent des autorités, de l'OMS. Mes frères et sœurs, chers Gabonais, on dit quoi aujourd'hui? Un père de famille vient de quitter la terre de nos ancêtres. Un enfant d'Afrique, parce que le docteur Tanguy est d'origine camerounaise, exerçant dans notre pays depuis plus de 10 ans. Il a appris dans notre pays. Il a fait le Sénégal et le Gabon, si mes informations sont avérées. C'est un pur produit de notre pays, le Gabon. Regardez vous-même. Cet homme quitte la terre de nos ancêtres. Ils nous ont menti depuis le départ avec cette histoire de Covid-19. Ils mentent. Ils ne cessent de mentir. J'ai maintes fois dit aux gens que le Covid-19 n'est pas une fake news. Que le Covid-19 n'est pas un jeu. Vous allez voir des gens mourir dans vos familles. Vous ne saurez même pas s'ils meurent du Covid-19 ou pas, parce que tout est pris à la légère au Gabon. Vous vous rendez compte? Une pandémie, une maladie aussi grave, du moins un virus aussi dangereux. Dans notre pays, le Gabon, aujourd'hui, on a transformé la lutte contre le Covid-19 en lutte alimentaire. Je ne sais pas si vous réalisez, mes chers compatriotes, chers frères, que ces gens qui nous dirigent sont définitivement malades. Je ne sais pas si vous réalisez, mes frères, que ceux qui sont au pouvoir sont définitivement malades. Pour moi, ce sont des malades mentaux. En plus, il était marié, sa femme aujourd'hui est veuve. En plus, il avait 2 enfants. Ces gens passent le temps à venir vous mentir, mes frères et sœurs. On va venir dire, tu mens, tu exagères, mais voilà. On nous dit que le docteur Tanguy est décédé. Et mes frères, ce qui me fait plus de peine actuellement, c'est que ils viennent faire un communiqué où ils se désengagent de la mort du docteur Tanguy. Le communiqué dit qu'il n'est pas mort au sein de l'établissement où il exerçait son travail de médecin. Ils disent que c'est pas à l'hôpital que le docteur Tanguy a eu le Covid-19. La question que j'aimerais poser à Obiandon, c'est que, est-ce que j'ai seulement une question à poser? En fait, j'ai envie de péter un plomb. J'ai envie de sortir tout ce que j'ai dans le ventre, mais grossièrement. Mais après, ma mère va dire que je l'insulte, que je n'ai pas d'éducation. C'est ma mère qui dit ça. Parce que quand je vais sortir des choses, on va dire, pourquoi tu es cru? Je dis au Biandon, monsieur, le copil là, vous là, je dis, quand vous venez faire un communiqué annonçant le décès d'une personne au service de la nation, je dis, à quel niveau vous pouvez nous dire ici, à quel niveau se trouvent vos recherches pour venir affirmer au monde entier que ce monsieur n'a pas été contaminé au sein de l'hôpital? Je vous informe, chers amis et chers compatriotes qui me suivez, que ce monsieur est exercé pour le service de santé militaire. Donc, il travaillait à l'hôpital militaire là-bas depuis plus de 10 ans, mes frères. Ils viennent nous pondre un communiqué que je vais vous lire. Je vais vous lire parce que peut-être que vous direz que je mens. Parce que vous, c'est toujours, les activistes sont des menteurs. Mes frères, comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon. Communiqué de presse. Libreville, le 23 avril 2020. Nous enregistrons ce jour un deuxième décès lié au Covid-19 d'un patient admis en réanimation à l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda. Depuis 3 semaines, chers compatriotes. Frères africains, 3 semaines. Il s'agit d'un médecin
gynécologue exerçant à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo, et dont la contamination s'est faite en dehors du milieu professionnel. Au total, nous comptons 166 personnes testées positives au Covid-19, dont 24 guérisons et 2 décès. Je vous épargne la fin du communiqué. Hein. Je vous l'épargne. Je demande encore au comité de pilotage. Je dis à quel niveau vous savez que ce monsieur n'a pas été contaminé dans son lieu de travail. Quand nous savons aujourd'hui que l'hôpital militaire est aujourd'hui un foyer de personnes, des militaires infectés par le Covid-19. Et beaucoup de médecins ont les noms de leurs collègues qui sont en ce moment dépassés d'être atteints du Covid-19 et dont on leur demande de garder le silence. On leur demande de garder le silence pour ne pas que le monde entier sache que dans le Gabon, il y a des malades du Covid-19 et surtout des morts. Monsieur Guy Bilosso, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler du déni que font les autorités gabonaises envers le corps médical. Parce que c'est vraiment ça. Je suis là pour parler du déni que font les autorités gabonaises à travers le peuple gabonais. Je ne suis pas là que pour dénoncer ça. Je laisse le temps à la famille de faire son deuil. Je ne suis pas là pour parler de ça. Non, le docteur est parti. Le soutien à la famille, que Dieu l'accueille dans son royaume. C'est tout ce que je peux dire. Mais je suis là pour venir mettre encore une fois de plus à nu votre histoire d'autorité gabonaise. Votre histoire d'autorité gabonaise. Comment voulez-vous aujourd'hui que les médecins se disent on va quand même sauver des vies quand ils ne sont pas protégés? Comment voulez-vous que des bénévoles se décident d'entrer dans les hôpitaux, venir en aide aux médecins, aux infirmiers, quand eux-mêmes, ils ne sont pas protégés? Je suis là pour une fois encore vous montrer aux yeux du monde combien ce service au sommet de l'État, non, pas ce service, ces dirigeants, cette imposture veut la mort du peuple gabonais. Comment expliquez-vous qu'on puisse venir pondre un communiqué disant que quelqu'un est décédé? Pourquoi venir préciser dans un communiqué de presse que ce dernier n'est pas mort au sein de son lieu de travail, ou du moins s'il n'a pas été contaminé au sein de son lieu de travail? Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer pourquoi il faut absolument cette précision? Vous voulez nous dire qu'à l'hôpital, il n'y a pas de médecins atteints du Covid-19, alors que nous tous ici, dans tout le monde entier, nous savons que ceux qui sont livrés au Covid-19, de manière directe, sont ces médecins qui reçoivent les malades. Pourquoi vous voulez faire des choses qui emmènent nos gens à toujours venir sur les réseaux? Même si vous dites que c'est de l'acharnement, on abuse. Mais on va abuser, chers compatriotes. Si on doit nous-mêmes nous souiller pour venir tous les jours faire des lives, vous ouvrir les yeux. Un homme vient de perdre la vie. On nous prend un communiqué à base de précision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Gabon, dans les hôpitaux, où ils ont dit qu'il y a des malades, un médecin ne peut pas être atteint parce qu'un malade est venu et par mégarde, il a touché ou le malade a toussé. Pourquoi vous faites comme si ça ne peut pas arriver? Quand nous savons que les médecins n'ont ni masque, n'ont ni gants de protection, n'ont ni... on dit comment les uniformes là? Ils n'ont rien. Les blouses et consorts, ils n'ont rien, chers compatriotes. Pourquoi quand on vient vous dire la vérité, vous vous mettez à venir dire des choses qui sont insensées?
Vous-même, regardez, je n'ai pas fini, je vais vous faire passer des vidéos qui vous prouvent à suffisance que ces gens-là n'aiment pas le Gabon. Je vais toujours appuyer dessus. Mais je viens là pour parler au service, au corps médical. Je viens là pour parler à la police, à l'armée gabonaise. Je viens là pour m'adresser à vous, mes frères, mes sœurs, mes pères, mes mères, qui êtes dans les corps habillés. Je dis, quand vous voyez comment quelqu'un qui a servi, je vois partout sur les réseaux sociaux, comment le docteur Tanguy est pleuré par ses patients. Le docteur Tanguy a sauvé des vies. Le docteur Tanguy a sauvé des vies. Il a mis des enfants au monde. C'est un gynécologue qui était brillant. Il n'a pas été mon gynécologue. Je lis les témoignages de partout depuis qu'il était hospitalisé, il y a 3 semaines. Les gens en parlaient depuis. Les gens étaient en prière. C'est pourquoi j'ai même dû moi-même aller contribuer aux prières pour dire que le docteur sauve, que Dieu aide ce docteur à sortir de là où il est. Mais est-ce que vous vous rendez compte, mes frères, que dans le pays qu'est le Gabon, on n'a que 30 respirateurs. On n'en a que 30 dans le Gabon, tout entier. Alors qu'ils sont venus nous dire qu'il y a 100 et quelques lits pour recevoir les malades atteints du Covid-19. Aujourd'hui, on nous parle de 30 respiratoires. Aujourd'hui, on nous dit qu'un médecin qui vient de partir, non, le médecin en question, c'est pas dans le lieu de travail où il a eu la maladie. On ne cesse de nous mentir. On ne cesse de nous mentir, mes frères. Le Covid-19 risque de faire très très mal au Gabon. Parce qu'ils mentent. Ils cachent la vérité aux gens. Je ne sais pas qui leur a dit qu'en cachant la vérité aux Gabonais, les Gabonais vont passer le temps à se dire, bon, ça n'existe pas et puis c'est fini. Mais quand ils verront les gens mourir dans leur maison, ça va vous retomber dessus. Ça va vous retomber dessus. Le B2 menace les médecins. Dès qu'un médecin veut passer à la télévision pour venir parler de la maladie, de l'épidémie, ça fait un drame. Mais vous cachez quoi? Vous cachez quoi aux Gabonais? Dans le monde entier, on parle du coronavirus. Pourquoi les autorités gabonaises cachent l'évolution de cette épidémie? Pourquoi l'autorité gabonaise refuse d'accepter que dans les hôpitaux, il n'y a que des infectés, des militaires infectés? Vous voyez, on laisse le corps médical, on se permet d'aller prendre la santé militaire pour gérer cette histoire de pandémie du Covid-19. Pourquoi? 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 Pourquoi aujourd'hui, vous passez le temps à nous mentir? Pourquoi? Où sont les dons qui ont été faits? Vous transformez une situation aussi critique. Vous la transformez en crise alimentaire. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Qu'est-ce que la crise alimentaire a à y voir avec une crise sanitaire? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Qui sont les personnes qui ont été proches du docteur? Comment la maladie, comment le docteur a chopé le corona? Puisque vous venez nous dire que ça n'a pas été dans son service, comment dire, à son lieu de travail. Mais dites-nous, où il a eu le coronavirus? Non, Guy Frédéric me verra. Habille un sang, Guy Frédéric. Habille un sang, c'est mauvais. Me bleu, j'ai de la famille au Gabon. J'ai des amis, j'ai des Gabonais qui me suivent. Ils on va enregistrer des morts, on va cacher des morts, on va cacher des situations critiques. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Est-ce que les Gabonais méritent ça? Est-ce que les Gabonais méritent ça? Les mêmes militaires qu'on dit, les militaires sont pour la sécurité du peuple, ces mêmes militaires-là, eux-mêmes sont livrés au Covid-19. Eux-mêmes, quand vous les voyez dans les rues, quand vous les voyez partout, aucune protection sur eux. Il y a un verre. Est-ce que c'est bien? Où sont les dons? Où sont les dons sanitaires? Ali Bongo,
Hein, le truc qu'on est parti vous chercher, donc, qui était dans le corps d'Ali Bongo, le truc qu'on allait vous chercher là, qui est venu pour venir laver les mains, pour tester, comment dire, les dents qui ont été faits. Où sont les dents? Où sont les dents? Autorité gabonaise, imposture. Parce que maintenant, qu'on me dit la vérité, mais on va vous la dire. On va vous la dire, la vérité. Est-ce que vous trouvez normal que depuis qu'on parle de cette pandémie, elle est mondiale, le coronavirus est une affaire mondiale. C'est aujourd'hui que je vois les gens venir faire des vidéos pour faire des histoires de... vous n'êtes pas allé regarder du côté d'Akebeville. Il y a un petit carrefour à Akebeville là-bas, le raccourci. C'est vrai que c'est pas facile d'y accéder, mais vous n'êtes pas allé de ce côté-là pour aller donner des dons alimentaires. Est-ce que le combat du coronavirus est une affaire de dons alimentaires? Est-ce que l'histoire du coronavirus, c'est une affaire de dons alimentaires? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on va venir se taire? Pourquoi? Qu'un bon matin, je viens de me lever là, déjà voir les autres pleurer leur mort me fait de la peine, mais qu'un bon matin, je me lève pour vous dire que je pleure un mort. C'est ça qu'on veut? On veut que tout le monde soit dans la douleur? C'est ça qu'on veut? Nous, on a de la famille. Monsieur Excellence Fabrice, je vous rassure, hein, je vous assure que je ne crie pas, je ne pleure pas pour rien. Je vous le dis, hein. Je ne crie pas, je ne pleure pas pour rien. Ils sont tous connectés à tout ce que nous faisons. Rassurez-vous, restez bien assis au même endroit. Ces autorités-là sont connectées à tout ce que nous faisons. La preuve en est que quand vous voyez qu'un activiste est venu dire « Ah, demain matin, ils vont venir sortir le B », je vous le dis, si vous le voyez les gens faire des vidéos, ce n'est pas en vain. On n'est pas bêtes. Il y a même des informations qui sont tirées de nos vidéos pour que les RFI, tous en parlent dans le monde entier. Attention. Avant, je pouvais penser ça. Mais quand j'ai vu le retour des gens, j'ai compris que ces gens-là nous suivent. Et ils vont continuer de nous suivre. Si à travers nos vidéos, derrière, ils peuvent changer les choses pour sauver des vies, qu'ils les changent. Mais on va faire des vidéos. On ne va pas s'arrêter d'en faire, monsieur. Si vous êtes là à venir suivre mon live, c'est que vous aussi vous me suivez. Et ça peut faire quelque chose dans vos vies, dans votre vie. Ne soyez pas bêtes. À un moment donné, choisissez d'être un peu intelligent. Ça ne coûte rien. Prenez un peu de temps à réclamer l'intelligence dans vos têtes. On parle de mort. On parle de mort. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois les morts, mais attention quand même. Attention, il y a des gens qui aiment les autres. Il y a des gens qui aiment des Gabonais comme eux. Je viens encore ici, je viens poser la question, une question simple. Où sont passés les dons de Jacques Ma? Où sont passés les dons de Jacques Ma? Pourquoi le service sanitaire n'est pas couvert? Pourquoi les médecins? Pourquoi les médecins sont livrés à eux-mêmes? Ils n'ont pas de protection. Il y a un médecin qui m'a écrit pour me parler de ça. Il y a un médecin qui me l'a dit, que Frédéric, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Aujourd'hui, on est même obligé de mentir qu'on est hors du Gabon. Aujourd'hui, on est obligé de se cacher dans nos maisons pour ne pas qu'on vienne nous dire que venez à l'hôtel, il y a des cas là-bas. On va aller comment? On n'a aucune protection, Frédéric. Tu veux qu'on fasse comment? On n'a aucune protection, Miss. Ceux qui viennent nous parler à travers leurs grands airs, il faut les voir. Ils ont les gants, ils ont toutes les protections. Ils viennent nous parler, nous qui ne sommes même pas malades. Mais imagine, c'est à nous qu'on demande d'aller auprès des malades. On est même obligé de mentir. Qu'on n'a pas de formation, que là on ne peut pas venir, on ne peut rien faire. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont les Gabonais qui sont sur le territoire qui écrivent. Ce sont les Gabonais qui sont sur le territoire qui nous informent. Faut pas faire comme si on était des maboules. C'est pourquoi on vous dit que le premier problème de l'Africain, du noir, c'est la mentalité. Si vous ne voulez pas vous soigner, foutez la paix aux gens qui essaient de se soigner eux et de soigner les autres. Foutez la paix. On est maintenant dans les dons sanitaires. On est maintenant dans les bagarres de rue. On est maintenant... Oh, vous-même, vous allez voir les images. Les images sont aberrantes. Ça fait mal. Mais je dis, hein, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mes frères gabonais, mes sœurs, jusqu'à quand?
Même les gars qui viennent vous donner des paquets de riz, là, quelqu'un ne peut pas les shooter. Vous pensez réellement que si le Covid-19, si le Covid-19 tape à votre porte, entre dans votre maison, vous pensez que c'est un sac de riz qui peut vous soigner? Vous pensez que c'est une sardine, Balma, c'est ça? Une sardine avec le nom Balma qui peut vous soigner? Ce sont ces médecins qui meurent là. Ce sont ces médecins qui sont atteints. Ils sont nombreux à l'hôpital militaire. Ils m'ont dit que c'était un foyer à l'hôpital militaire, mes frères. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les médecins qui nous appellent discrètement. Ils disent qu'ils sont nombreux à être infectés là-bas. Mais ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de dire. Ils n'ont pas le droit de dire un mot. Parce qu'ils ont peur. Même ça aussi, PDG soutient d'Ali Bongo. On doit aller dans le sang. On doit aller dans la bagarre. Quelque chose où vous pouvez sauver des vies. On doit se battre. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Une affaire de santé, une affaire de pandémie. C'est dans le monde entier. Vous avez vu comment partout, les pays riches, plus riches que nous, sont dans la merde, sont en train de crier. Oh garde, oh Seigneur, même les gens qui ne croyaient pas en Dieu ici croient en Dieu. Je vous le dis, même les gens qui ne croyaient pas en Dieu ici croient en Dieu. Ils lèvent les yeux depuis qu'on a le Covid-19 là. Ils ont même peur qu'on nous remette encore 2 semaines ou 1 mois. Ils ont peur. Alors donc les autres qui sont possédés, je dis même possédés, qui sont infectés, le monde entier qui pleure, qui crie douleur, c'est au Gabon qu'on va faire comment? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça pourquoi? Anena, quelle malédiction? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour vous subir? C'est quoi? Non mon frère, je ne crie pas pour rien. Sois-en sûr, je ne crie jamais pour rien. Tant que le bon Dieu, avant de m'adresser à vous, j'implore l'Éternel pour que ce qu'il met dans ma bouche puisse toucher. Je ne vais jamais parler pour rien, mes frères. Jamais. Regardez comment sont livrés des Gabonais. On parle de partage de dons. Mes enfants, vous avez des grosses voitures. Vous mettez tout dans les voitures. Vous faites de zone en zone. X prend telle zone, Y prend telle zone. Ici, là, je ne pars pas de la ville où je suis pour aller chercher le riz au quartier d'à côté. Je ne parle pas de la ville où je suis pour aller chercher le riz je ne sais où. C'est dans le périmètre où on vous partage des dons, on vous dit ne bougez pas. Vous faites une sorte d'armée. Mais ça, même l'organisation, vous êtes incapable que les grandes gueules à venir insulter les gens, même dans l'organisation, vous êtes incapable. C'est quoi ça? La solution que je propose, mon frère, c'est de rester à la maison. Même si ces gens-là vous disent d'aller travailler, restez chez vous. Si vous avez peur, respectez les consignes. Parce que le dehors là, si tu sors pour aller chercher le travail, tu reviens de là malade. Sachant qu'à l'hôpital, on ne peut pas prendre soin de toi. Vous-même, vous avez vu plusieurs cas. Il y a un journaliste qui a fui l'hôpital. De toute l'histoire du coronavirus dans le monde entier. C'est au Gabon où on a un journaliste qui a fui l'hôpital, mes frères. C'est au Gabon où on a un journaliste qui a fui l'hôpital, mon frère. Je ne sais pas si on s'assoit, on prend le cas de la maladie, on prend la famine. Les deux nous tuent, hein. Je suis d'accord avec vous. Les deux nous tuent. Mais je ne vais pas, moi, aller dehors, aller chercher la maladie. Si je peux demander aux gens de respecter les barrières pour lutter contre la maladie, là, pour ne pas l'avoir dans la maison, je vais le faire, mon frère. À l'heure actuelle, je vais vous proposer quoi? Mon frère, je vais vous proposer quoi? Que je peux vous dire, il y a la diaspora ici, il y a toute une organisation des gens, des jeunes de la diaspora, où chacun met 1000 francs pour qu'on vous aide au Gabon. C'est pas qu'on ne fait rien. Covid 241, c'est des jeunes Gabonais qui mettent l'argent dans les comptes pour qu'on vous envoie au Gabon. Et même là, sur le territoire, allez-y voir, Seigneur Père éternel, allez-y voir les milliardaires du Gabon. Allez-y voir les dons qu'ils vous font. Non, je ne suis pas... En fait, ce que j'ai envie de dire à mes frères gabonais, ce que j'ai envie de dire à l'armée gabonaise, c'est que si aujourd'hui, on arrive à négliger des gens qui sauvent des vies, à plus forte raison, vous,
Vous, armée gabonaise qui passez le temps à vous battre avec des citoyens dans la rue, faites attention à vous. Et commencez un peu à dire non. Commencez à dire stop. Essayez un peu de vous imposer le respect. Essayez un peu de vous imposer le respect. Ce n'est pas normal. Ces gens-là n'ont rien fait pour combattre le coronavirus. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, mon frère, que des députés vont aller au chevet de Noureddine pour aller prendre des sacs de riz et vous les donner. Ce n'est pas normal, mes frères. Ce n'est pas une affaire de combat. Oh, là, c'est l'opposition. Ou là, c'est... Non, mes frères. C'est un combat de citoyenne. Tout citoyen devrait avoir un minimum de strict, les yeux ouverts. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui Noureddine Bongo vienne se vanter de nous avoir fait des dents. C'est pas normal. Quelles dents? Quelles dents, Noureddine? Noureddine Bongo, où est ton père, où est ta mère? Où est ton père et ta mère? Pourquoi vous faites ça? On vous demande de mettre à disposition des Gabonais des masques, des gants, pour que les Gabonais puissent se dire, même si je vais au marché, je suis protégé. Vous avez envoyé les Gabonais eux-mêmes faire leurs masques. Vous avez dit aux Gabonais, un porte-parole qui dit aux Gabonais, vous vous prenez un petit tissu de pantalon, vous le déchirez, vous faites vos masques. Voilà le Gabon d'Ali Bongo. Voilà le Gabon à seulement 2 millions d'habitants ou 3. Voilà le Gabon. Je viens montrer encore au monde entier que ceux qui nous dirigent ne nous aiment pas. Ça n'a rien de sorcier. C'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas normal qu'on vienne nous dire hier que 100% ont eu sont de la guérison clinique. Allons-y là-bas. Et qu'on vienne nous dire que non, alors nous parlons, nous avons 166 cas infectés. Et puis on nous dit 24 guéris. Et puis bon, c'est tout. Mais jusque-là, rien depuis le centre de dépistage, personne ne peut me dire où il est. Personne ne peut me dire qu'il allait au centre de dépistage. Il a filmé les gens qui sont venus pour essayer de savoir s'ils sont malades. Dans le Gabon d'Ali Bongo, personne ne peut me le montrer, mes frères. Allons-y, là où on dit qu'il y a les malades font les vidéos pour se plaindre. Je vais les retrouver, pourquoi? On a les vidéos, les gens ont leur téléphone, ils ont la connexion. Les gens ont des téléphones et ils ont la connexion, mes frères. Aujourd'hui, on vous voit vous balader avec les sacs de riz un peu partout, avec l'huile. Mais qu'est-ce qu'on fout avec ça? Quand on est malade et qu'on ne peut pas se soigner, on fait quoi avec l'huile? On fait quoi avec l'huile et le riz? On fait quoi avec l'huile et le riz? Quand la santé de quelqu'un est mise à l'épreuve, on fait quoi avec ça, mes frères? Regardez, je vais vous montrer quelque chose, hein? Vous me direz comment on fait pour protéger la population avec ça. Ne bougez pas. Ils ont prévu que 100 bombes pour tout le boulevard. Je vous remets ça, pourquoi? Écoutez. Ils ont prévu que 100 bombes pour tout le boulevard. Ils n'ont prévu que 100 dons pour tout le boulevard. On parle de Libreville. On est là au centre. Regardez vous-même. Quand vous voyez ça comme ça, dites-moi à quel niveau on veut sauver la population, la protéger. La distance entre ces Gabonais là, quelqu'un peut me la démontrer là? On parle d'1 mètre. On dit pour ne pas être atteint de la maladie, si quelqu'un est infecté, il faut rester à 1 mètre de la personne. Mais regardez vous-même, c'est des attroupements depuis le jour où ils ont dit qu'ils ont 600 000 ou millions de dons à donner aux Gabonais.
Depuis ce jour-là, c'est de catastrophe en catastrophe, mes frères. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas, il y ait seulement 166 cas quand on voit ça? J'ai pas fini. C'est la distribution de dons au Gabon. Voilà mon Gabon. Voilà mon Gabon. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon. Entre-temps, vous dit que le budget de l'État en 12 ans, Ali Bongo et ses alliés, en 12 ans, ont géré 33 milliards de francs CFA. 33 milliards, mes frères et sœurs. 33 milliards. Ne pleurez pas. Ouais, c'est peut-être plus, hein. C'est peut-être plus, mais on parle de budget de l'État. Depuis qu'ils sont au pouvoir, plus de 33 milliards même. Voilà le résultat. Mes frères, qu'est-ce qu'on peut dire? À chaque fois, on va venir parler. À chaque fois, on va te dire, non, ma soeur, laisse les choses du Gabon. Tu vas te devenir folle. Mais je laisse les choses du Gabon comment? Pourquoi je vais laisser des choses du Gabon? Je suis gabonaise. Je suis née au Gabon. J'ai grandi au Gabon. J'ai travaillé au Gabon. Je suis venue en France, j'avais 27 ans. Je ne suis pas venue en France, j'avais 2 ans, mes frères. Je suis venue en France 33 milliards, 33 000 milliards, excusez-moi, 33 000 milliards, merci. 33 000 milliards. Ah, Madame Ango, je ne sais pas ce qu'on a fait à Dieu, ma soeur. Ou, je ne sais pas, maman, je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Et on a des dettes. Des dettes, des dettes. Là encore hier, le FMI a pris son argent. Le FMI est encore venu dire au Gabon que tiens, on te donne un peu, on te prête. Tu nous rembourses. Mes frères, je fais ce live-là pour vous ouvrir les yeux, pour nous ouvrir les yeux à nous tous. Je vois beaucoup de personnes qui sont en larmes. Vous allez me faire pleurer avec vos histoires de... Non. Au Gabon, quand ils ont besoin de vous, quand les autorités d'Ali Bongo ont besoin du peuple, ils se font petits, ils vont dans les quartiers. Quand le peuple est face à une épidémie, ils les livrent à eux-mêmes. Au Gabon, quand les autorités ont besoin de l'armée, ils l'exposent dans les rues. Ils leur font même avoir un salaire avant la population. L'armée est payée avant la population, avant les autres fonctionnaires. Mais quand il faut les protéger, ils ne peuvent pas, ils les abandonnent. Jusqu'à quand la tolérance? Je ne sais pas. Jusqu'à quand, chers frères? La tolérance, je ne sais pas. Et je vous dis, des vidéos de ce genre, il y en a des multitudes. Il y en a partout. Mon WhatsApp est chargé. C'est des vidéos. C'est des vidéos. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. À Libreville, au Gabon, ce jour. Je vais vous montrer ça. Les Gabonais, on n'est pas dupes, on n'est pas cons. Et si on fait des vidéos, c'est parce qu'on sait que Dieu va nous aider. On sait déjà et beaucoup de choses vont changer, ça c'est sûr. Ça va changer, mais rien ne peut changer si on n'a pas de prise de conscience. C'est impossible. Rien ne peut changer. Kozayo. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui, mes frères. Je vais arrêter mon live. Il est quelle heure? Mais non.
Oh là 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 là, silencien, je ne retrouve pas ça là. C'est grave quand même, hein. Il y a trop de saleté en fait. Il y en a trop. Vous les verrez sur ma page. Je suis en train de chercher la vidéo du jour. Ça m'a écœuré. Ça m'a fendu le cœur. Je vois des mères de famille avec les bidons d'eau. Les mères de famille, des pères de famille, des enfants avec des bidons d'eau. Ils sont en train de chercher de l'eau, mes frères. Ils sont en train de chercher de l'eau. Mais quand on vous dit que dans les barrières à respecter pour ne pas être atteint du Covid-19, on doit se laver les mains, mes frères. Mais quand vous voyez des gens se lever le matin en train d'aller chercher de l'eau, comment, non, pensons un peu à ces gens-là, qui, imaginons, se lèvent le matin, hein, ils cherchent de l'eau parce que dans leur robinet, il n'y a pas d'eau. Quelqu'un est sorti, il allait dehors, il a peut-être touché là où il ne faut pas toucher, il a le virus qui s'est installé. Quand il rentre à la maison, le temps de chercher à laver ses mains, le temps de chercher à laver les mains, il se rend compte qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets, mes frères. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. Le temps de se dire à quelle heure le monsieur qui nous donne de l'eau ouvre la pompe. Parce qu'au Gabon, je connais, je suis passé par là. Pour que vous allez prendre l'eau chez quelqu'un, il vous donne des heures. Il vous dit à 18 h, j'ouvre le robinet, vous venez laver les mains. Au Gabon, ça existe. Imaginons que ces personnes-là attendent que le monsieur qui doit ouvrir le robinet l'ouvre. Pendant ce temps, il est là avec un virus qui rentre dans son corps, naturellement, calmement, sans forcer. Hein? Mes frères, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme mes détracteurs ont dit que j'aime pleurer, je suis ma boule. Ouais, toi, tu passes le temps à pleurer. Je vous dis, je pleure parce que je suis humaine. C'est impensable que dans un pays aussi riche que le Gabon, on ait seulement 30 lits, 30 respirateurs. Imaginons la catastrophe. Et même là, peut-être que la catastrophe y est, mais on la cache. Mes frères et sœurs, restez à la maison. Si ces gens-là vous aimaient, ils n'allaient même pas mettre les dons dans la rue pour que vous veniez vous servir. Puisque eux, ils ont des protections. Ils devaient faire du porte-à-porte et venir vous les déposer dans vos maisons. Le temps que le confinement s'arrête. Ghislain Mézudi, tu es une belle femme, occupe-toi de ton foyer. Je suis dans mon foyer, mon frère, tout va bien. Je m'occupe de mes enfants. Même s'il y a un qui n'est pas à mes côtés, je m'occupe de mes enfants, de mes nièces, de mes neveux. Je vais bien dans mon foyer. Je ne réclame rien dans mon foyer, mon frère. Si je suis en train de faire des lives, c'est parce que j'ai mal pour voir, j'ai mal pour les autres. Je ne peux pas rester indifférent tant que Dieu m'a donné la possibilité de m'exprimer. Je ne suis pas là pour que on soit en guerre avec les autorités, avec l'imposture, même si nous on aura déclenché la guerre depuis fort longtemps. Mais je suis là déjà pour qu'ils puissent sauver des vies. Les Gabonais ont besoin d'être sauvés. Les Gabonais ont besoin d'être protégés. Si à chaque fois qu'on va faire une vidéo, ils peuvent emmener quelque chose de bien aux Gabonais, je vais faire des vidéos, je vais continuer à les faire. Et je vous prie de partager. Vous êtes à plus de 600 personnes. Partagez le live. Essayons de mettre ces gens-là, même quand vous êtes dans la maison avec un militaire, avec un policier, c'est votre homme, c'est votre père, vous le regardez dans les yeux, vous lui dites, papa, est-ce que ce que la dame l'a dit est faux? Papa, toi-même, tu n'as pas de couverture. Tu vas aller dans la rue, tu vas ramasser le Covid-19, tu vas nous l'emmener à la maison. Papa, il faut commencer vous-même. Vous, les corps habillés, à vous fâcher. Si vous vous fâchez, ils peuvent vous venir en aide. Ça veut dire qu'au Gabon, si vous boudez, les autorités vont trembler.
Ils vont quand même faire quelque chose pour vous. Mais ne vous battez pas pour le riz si on ne peut pas vous protéger. On ne peut pas protéger votre santé, mes frères. Si tu es malade, tu manges comment? Si tu es malade, tu bois comment, mon frère? Hein? Vous ne pouvez pas vous battre pour une affaire de nourriture. Vous vous exposez. Quelqu'un qui est là dans le groupe de la bagarre pour aller prendre la nourriture, il y a beaucoup qui sont malades. Vous tous, vous êtes malades. Regardez comment le sida a fait ravage. Le sida n'a pas fait ravage parce que on avait pris des précautions. Le sida a fait ravage parce que les autorités africaines étaient dans le déni. Les autorités africaines n'avaient pas pris les mesures qu'il faut pour combattre la maladie. C'est pourquoi ça fait un tapage. Si aujourd'hui le pays est exposé, il y aura des morts, on va les enterrer, et puis on va se dire, bon, le jour où il n'y aura plus de morts, et puis bon, c'est fini. C'est la période, bon, qu'ils meurent. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Je parle au corps habillé, je parle aux médecins, aux gens de la santé. Hein? Je parle à toutes ces personnes-là. Si vous savez que ça ne va pas, manifestez votre mécontentement. Ce n'est pas normal que hier, comment dire, les médecins des CHU ont fait un communiqué pour dire qu'ils reconnaissent que les sanitaires, que les hôpitaux ne sont pas, comment dire, oh là là, tellement tu es plein d'émotions. Ils ont dit que les hôpitaux, ils reconnaissent que le système de santé est défaillant. Ils l'ont reconnu. Allez-y regarder les articles. Et ce n'est pas normal que ces gens-là qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent, vous disent que on ne peut même pas accueillir les malades parce que on n'a pas tout ce qu'il faut. Et que quand on vient nous annoncer la mort d'un homme, on nous dise derrière la mort de cet homme-là que non, il n'a pas été atteint du Covid-19 dans l'hôpital. Hein. Il a atteint du Covid-19 ailleurs. Mais ailleurs, c'est qui? Si le docteur donc là a eu le corona ailleurs, est-ce que vous avez identifié toutes les personnes qui l'ont approché? Est-ce que vous avez aujourd'hui dit au monde entier que voilà, telle Gabonaise, Adèle Frédéric Andon, elle a le Covid-19? Mais ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Aujourd'hui, on dit à Mulhouse. Ici en France, ils ont dit qu'à Mulhouse, hein, dans l'est de la France, ils ont dit que là-bas, c'est le foyer. Là où il y a eu beaucoup de personnes contaminées par le Covid-19. Ils ont identifié. Ça veut dire qu'on sait qu'on ne peut pas aller à Mulhouse. Quand vous êtes quelque part, vous restez à cet endroit-là parce que Mulhouse, c'est un endroit infecté. C'est le foyer. Donc là où il y a plusieurs cas dans toute la France. Mais vous ne nous dites rien. On va être proche des personnes. On ne sait pas que la personne a été partie dans telle maison ou dans tel quartier. C'est là-bas où il allait prendre le Covid-19. Vous n'identifiez rien. Vous ne dites rien. Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Monsieur ou Madame Bouti de Mayumba dit, nous continuerons à t'encourager et à nous encourager, petite sœur. La justice divine est lente, mais elle finit toujours par triompher. Amen. Merci infiniment. Je vais clôturer mon live avec ce commentaire qui me touche. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont accordé de leur temps. On fait large diffusion de la vidéo, on sensibilise autour de nous. Aujourd'hui, un mort au Gabon, un mort de plus au Gabon, c'est un mort de trop. Nous prions pour la famille et pleurer. Mes frères, c'est un médecin qui est mort. À tous les autres médecins, si vous savez que vous pouvez vous lever pour que ces gens-là fassent quelque chose pour vous, parce que si vous n'êtes pas protégé, vous ne pouvez pas protéger, vous ne pouvez pas soigner. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, n'hésitez pas. Dans la vie, mourir digne, c'est une grâce. Je suis sûre d'une chose, c'est que quand tu meurs avec la dignité, la fierté, quand tu meurs parce que tu as voulu sauver la vie de quelqu'un, je suis sûre d'une chose, c'est que le Tout-Puissant t'ouvre ses portes dans le paradis. Je suis sûre de ça.
Si aujourd'hui, on me dit qu'Andon, je vais mourir parce que je suis venu juste sensibiliser les compatriotes gabonais, Père éternel, prends-moi. Mais que Dieu prenne soin de ma famille en mon absence. Si c'est ça, mes frères, je dis, Seigneur, si je dois mourir parce que je dois aider l'autre, sauver une vie, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait de voir quelqu'un mourir et d'être heureuse derrière? Qu'est-ce que ça me fait de voir quelqu'un manquer d'eau et moi dans la jouissance? C'est pourquoi quand je peux, je contribue. Quand je peux, quand on me demande si j'ai, je donne. Je vous implore de respecter les barrières. Mesures barrières, restez à la maison. Vous-même faites un travail. Quand vous voyez tous les enfants autour de vous, essayez de tâter les enfants. Essayez de leur demander où ils étaient. Essayez de faire vous-même vos enquêtes. Vous pouvez sauver des vies dans la maison. Pour des mères et des pères de famille, vous pouvez sauver des vies. Si quelqu'un sait qu'il a sa petite plantation derrière sa maison, où il peut aller creuser pour prendre les tubercules, mettre au feu. Ma mère, dans les difficultés, nous a nourris avec des feuilles de manioc cueillies dans sa plantation et des tubercules un jour. Ma mère l'a fait. Je n'oublierai jamais ce passage de ma vie. Je n'oublierai jamais ce passage dans la vie de ma mère. Elle nous nourrissait parce qu'elle avait des difficultés avec ses plantations. Et Dieu merci, elle en avait derrière. Elle a pris les plantations, elle a pris les tubercules. Elle nous a demandé de piler les feuilles de manioc ce jour-là. Et elle est partie pour aller voir le boutiquier. Elle lui a demandé s'il pouvait lui donner les boîtes de maquereau. Maman n'avait rien. Et maman nous a nourris. Je ne vais jamais oublier ce passage de ma vie. Je dis tout est possible. Vous regardez autour de vous, si vous pouvez empêcher la maladie d'accéder à vous, ou vous d'accéder à la maladie, prenez les mesures que vous pouvez. Ces gens-là mentent. Plus de 33 000 milliards. Et on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a que 30 lits pour recevoir des malades. Il n'y a que 30 respiratoires. Ces gens-là, si on était un peuple en révolte, ils ne seraient plus au pouvoir. C'est clair, net et précis. Merci pour votre attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Aidons-nous avant.